Ah, il fallait que je laisse jusqu'au bout. Bonsoir à toutes et à tous, c'était simplement un bouton que j'avais oublié d'activer. J'ai enfin trouvé la source de l'absence de micro. Bonjour à toutes et à tous. Il est 14h17, on est un petit peu en retard. Débrief qui va aller très très vite. Je suis rentré hier d'un événement Pokémon Unite qui s'appelle la Gamers Assembly pour ceux qui n'avaient pas suivi. Et je repars ce soir pour Londres à 19h. Donc entre le débrief de la GA plus Londres, c'est un petit peu le rush, je vous cache pas, donc c'est pour ça. Je tenais à stream quand même, faire le débrief parce que ça me faisait plaisir qu'on reparle un petit peu de la Gamers Assembly juste après. Mais là, on va se focus dans tous les cas sur koh Yo Baba, yo Jiraya, yo Xnolz, yo Gepa, yo tout le monde. Un épisode aujourd'hui qui a été écourté. Déjà, c'est la chose qu'il faut retenir, c'est cet épisode écourté malheureusement par TF1, par la production, ALP qui retourne dans ses travers à vouloir splitter les épisodes, à nous faire des fins d'épisode à 23h05. Bon, bah, les soirées qui finissent le mardi, qui sont déjà le mardi, pas du vendredi. Là, la fin à 23h05. Bon, on retombe dans des travers un petit peu irritants de nos amis de chez ALP. Mais bon. Écoutez, c'est comme ça, un épisode qui a quand même été assez riche pour un épisode court comme celui-ci. Euh, Évidemment, vu qu'il a été court, il y a quand même eu plein de choses qui se sont pas passées. Ça va être dur de faire des notations. Il y a plein de gens qu'on n'a pas vus. C'est un peu agaçant, hein, il faut le dire. Hein, c'est un peu agaçant. N'hésitons pas, n'ayons pas peur des termes. Mais ça va pas nous empêcher de parler de cette réunification, de ces ambassadeurs, de Quentin et de Grace. Allez, 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 allez. À l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide. Il va y avoir beaucoup de couches, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à voir. Bien évidemment, merci mon JP pour le 11e mois de soutien également. Je vais rester dans combien de temps, mais merci beaucoup mon JP pour le soutien. Évidemment que l'on avait vu à Poitiers. Pour revenir dans koh pour reparler un petit peu de l'épisode, j'ai pas mal de notes quand même hein, pour un épisode assez court. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas noté qu'on va pouvoir skipper. C'est pour ça qu'on va pouvoir partir directement dans l'épreuve de confort. Bienvenue à tous ceux qui arrivent évidemment. Épreuve de confort. La fameuse épreuve du paresseux. Épreuve légendaire de koh bien sûr. Et franchement, autant la semaine dernière j'avais dit ils essaient d'innover des nouvelles épreuves, c'était un peu bizarre machin. Autant là on retrouve une masterclass d'épreuves. Franchement, le concept était bien avec la récompense. Le talisman fait que l'enjeu est bien. C'est une épreuve par équipe, mais si tu gagnes en individuel, t'as une grosse récompense qui est le talisman, qui offre une double protection en plus aux ambassadeurs. Bref, c'est trop bien de gagner en individuel. Plus, il faut quand même avoir deux mecs dans l'équipe pour avoir une récompense en plus. Donc moi j'ai trouvé déjà l'enjeu était à la hauteur de l'épreuve légendaire qu'est les paresseux. Et puis après, bon, le scénario était parfait, 1h48 d'effort. Le duel Elena-Julie à la fin. Julie qui commence à se révéler, ça fait plaisir. Elena qui assume ses paroles et qui assume qu'elle est monstrueuse physiquement, effectivement. Et ça m'a beaucoup touché à la fin, les larmes d'Elena, la victoire, la déception dans le regard de Julie. Ça c'est pour ça qu'on reste koh tu vois. Là franchement, quand j'ai vu la victoire, t'as l'émotion d'Elena, toute l'équipe qui arrive, Elena qui fond en larmes, Julie qui est assise dans l'eau, qui est en PLS, qui a fait 1h48 tout ça pour voir le gros Esteban qui a tenu 10 minutes lui prendre son burger devant elle. Bref, alors ça c'est fantastique, c'est magnifique, c'est koh c'est ça koh c'est ça koh Bon, avec Esteban qui a en plus bien attendu que Tania tombe, il s'est dit je tiens, je tombe pas en premier, j'attends qu'il y ait une personne qui tombe et après je tomberai comme ça. On n'en parle plus, le gros Esteban qui prend son burger, ça, quel enfer. Devant la pauvre Julie ou la production, évidemment, s'amuse à bien faire des gros plans, hein, évidemment. Évidemment. Grosse épreuve, grosse récompense, j'ai noté, c'était parfait. Et ensuite arrive le choix des ambassadeurs. Il y avait beaucoup de théorie craft qui étaient possibles et un scénario qui se déroulait où honnêtement moi je la voyais un petit peu comme Grâce l'a vu, on va en reparler. Mais un scénario où on en parlait la semaine dernière pendant le débrief. Il reste que 2 exos rouges, 3 avec Julie. Mais Julie elle est ralliée aux jaunes maintenant. Elle est jaune tout ça, elle s'entend bien. Il n'y a plus que Esteban et Sophie chez les rouges. Tu mets un ancien jaune ambassadeur des rouges, on sort Esteban ou Anne-Sophie et basta, on n'en parle plus, tout le monde s'en fout. Hein, c'était parfait. Mais, il a fallu que on envoie Quentin. Il a fallu que les rouges se disent, tiens, Frédéric s'est dit, tiens, on pourrait éliminer Esteban ou Anne-Sophie dont je n'ai absolument rien à foutre et prendre le risque de perdre Quentin. Hein, et allons-y.
Allons-y. Allons-y. Y a aucun risque hein, que les jaunes éliminent. Ils sont hyper soudés. Nous, on a Esteban Sophie, on s'en fout. Mais vas-y, on va prendre le risque de perdre Quentin. On envoie Quentin. 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 Ah, ça, j'en peux plus, ça, dans koh. Ah, franchement, j'applaudis les gens qui ont des valeurs qui disent moi, je vais jamais à la boule, je vais jamais à la boule. Bravo. Bravo, mais c'est complètement con. Non, mais il faut, faut dire ce qui est. Faut dire ce qui est, les gars. Faut dire ce qui est à un moment donné. Frère, il y avait Quentin, il y avait Grâce. Grâce, elle arrive, bonjour. Quentin, il arrive, bonjour. J'en ai marre d'Esteban, j'en ai marre d'Anne-Sophie. Est-ce qu'on les dégagerait pas? Grâce fait OK. Et on s'en va. Et c'est parfait. Et puis ils peuvent même se faire un tacos avec Denis. Et c'est tout bon. Pourquoi vouloir l'honneur, la dignité Moundir l'a dit. Moundir a dit aucun honneur, aucune dignité. Bah, les gens qui avaient aucun honneur, aucune dignité, ils sont restés dans le jeu. Moundir a été éliminé. Voilà. Voilà ce que j'ai à vous dire, moi. Un moment redit, est-ce qu'il fait preuve d'honneur et de dignité? Non. Ah bah oui, bon, lui, il est sorti, c'est pas pareil. Mais il aurait dû rester. Il aurait dû rester. Voilà, c'est les termes, c'est les termes, c'est les termes. C'est les termes. Qu'est-ce qu'il va nous faire là? Gna, gna, gna. Je veux pas sortir la boule noire. Bon, dans tous les cas, nous, voilà, Grâce, elle est en mode j'y vais, je suis déter. Les jeunes se disent oh bah de toute façon, Grâce elle sort, elle va à la boule noire. Moi je suis safe. Dans tous les cas, ils iront à la boule. On voit que Grâce est sûre d'elle. Bon, bah ça choisit Grâce, ça me choque pas. Les rouges, on a vu que ils étaient un petit peu candidats quand même. Après, je pense que Esteban et Anne-Sophie, ils étaient bien contents. Anne-Sophie était en mode oh, j'ai les larmes aux yeux, il va s'accomplir, machin. Ouais, ouais. Anne-Sophie, elle était surtout bien contente d'entendre que le boug, il a dit je vais à la boule noire. Elle était en mode j'ai 100% de chance de sortir aux ambassadeurs. Lui, il va aller à la boule noire, c'est ma seule chance de m'en sortir. Vas-y, frérot, je suis bien content. Esteban aussi, petite tape sur le genou de Quentin. Anne-Sophie, comme en mode vas-y, mec, c'est ton destin. Oh, oh, je pleure, OMG, c'est trop beau, putain. Sauve-moi. Va à la boule, pitié. Voilà, c'est. Franchement, j'étais en mode. Putain, fais chier, Quentin. Puis après, il fait le grand chevalier, blablabla. Quentin, en plus, on l'a dit, débrief. Après, on en reparlera pendant les notes. Mais. On en reparlera après les notes, mais quand même, aventure extrêmement décevante pour moi, Quentin. Extrêmement décevante, l'aventure de Quentin. Bon. À part ça, pendant que les mecs discutaient, t'avais le drama des encouragements où ça dit attention, ils vont lâcher, machin. Ils se sont pris la tête pour ça, les égos, les melons surdimensionnés. Ça, c'est exceptionnel. Ça, c'est pour ça aussi qu'on regarde koh. Évidemment, on a vu la bromance entre Gilles et Grace qui a quand même fait bien réagir. La petite bromance Gilles-Grace, que je m'y attendais pas, mais écoute, ça fait plaisir. Ça montre que les jaunes sont bien soudés. Grace, c'est très kamikaze aussi, mais moins que Quentin. Moins que Quentin, parce que Grace, honnêtement, quand elle dit bah moi je pensais arriver, on s'en restait pas de Sophie. Personnellement, j'étais en mode bah c'est scénario obvious, c'est comme dit Nicolas sur le camp. Il est en mode bah évidemment, on va sortir Esteban de Sophie, tu vois, genre c'est évident. Et Quentin il est en mode non, c'est pas acquis, c'est machin, c'est mon honneur, c'est ma dignité. Bah écoute, prends ta boule. Moi, je vais vous le dire très honnêtement, je voulais que Quentin prenne la boule noire. Ça m'aurait fait chier que Quentin revienne. Et qu'il revienne en mode tout content, en mode j'ai sorti Grace plutôt que Esteban ou Anne-Sophie. Donc c'est ça qui se serait passé. Si Quentin avait eu la boule blanche, il serait revenu, et Grace serait sorti à la place d'Esteban ou Anne-Sophie. Et tous les anciens jaunes auraient dit mais pourquoi tu as pris le risque de sortir Grace plutôt que Esteban ou Anne-Sophie? Ils auraient renié Quentin, ils l'auraient dégagé après. Enfin, je veux dire, à quel moment t'es Gilles, t'es Nicolas, t'as Quentin, il arrive, il fait ouais bah les gars, du coup j'ai refusé d'éliminer Esteban et Anne-Sophie, du coup je suis allé à la boule, c'est Grace qui est sorti. Mais bro, bro, bah bonne chance après, hein. Ah, c'est bonne chance, hein. Vraiment, hein. Immense chaîne. Non, mais c'est ça, tu vois. Moi, je suis en mode, c'est terrible. C'est terrible. Il veut aller aux ambassadeurs, vous prendre la boule. Bah, prends ta boule. Moi, je suis très content. Parce que Grace, elle a pas fait des bons. Elle a pas fait un bon ambassadeur, hein. Elle a pas fait des bons ambassadeurs, hein, Grace, hein. Elle a pas fait des bons ambassadeurs. Elle a été ultra agressive dès le début. Alors, là, c'est le montage, hein. Le montage a vraiment mis en exergue le fait que Grace était agressive et tout. On s'en dit que Quentin était tilté, hein. Quentin était énervé, Grace le cherchait, etc. En plus, de tous les cas, les mecs discutaient. Alors que franchement, les 200 ambassadeurs, c'est juste des pélos. Ils voulaient faire du pile ou face en e-sport compétitif. Et leur vœu était à exaucer. Ça se savait, seconde 1. Mais c'est pour ça que du coup, le choix de la prod s'est dit tiens, pour sauver Stéphane et Sophie, on va laisser les mecs choisir leur ambassadeur. Comme ça, ils vont s'arranger. Je me dis, si l'équipe adverse aurait choisi l'ambassadeur adverse, tu vois. Je me dis qu'on aurait eu Tania en ambassadrice jaune. On aurait peut-être eu Esteban ou Anne-Sophie en ambassadeur rouge, tu vois. Non, ils auraient mis genre Frédéric contre Tania. J'en sais rien, tu vois. Et non, pas Frédéric, du coup. Je pense qu'ils auraient mis, je sais pas moi, random exjaune.org face à Tania. Je sais pas, ça aurait peut-être pu changer les choses.
Ça peut changer les choses. Mais c'est ça, les deux ils se sont dit rendez-vous à 2 minutes, on va flipper Rayquaza, c'est absolument terrible. Mais bon, c'est comme ça. Quentin qui a appliqué les cours de Master 1 Commerce donnés gratuitement et généreusement par Frédéric, qu'on embrasse très fort. Mais bon, voilà. Quentin, écoutez. Inter, il décide de sauver le gros Esteban, qui mange des burgers. Là, en tenant 10 minutes sur le paresseux, il se dit le mec est méritant, je le sauve plutôt que Grâce. Il va à la boule. Grâce, franchement, je voulais que Quentin perde, mais Grâce était insupportable, hein. Grâce tu sentais qu'elle était hyper vénère, elle était en mode je suis plus déterminé que toi, Quentin. Quentin il est en mode ah bah si, moi j'ai depuis le début, elle est en mode t'inquiète, mec, je suis plus déterminé que toi. Bah, Russ, c'est du pile ou face, hein. C'est deux Duralugon sur le Rayquaza, hein. Arrête de dire je suis plus déterminé que toi, ça va pas t'aider à tenir à la boule blanche, hein. Avec son petit flex à la fin, là, la boule blanche, elle fait vas-y, machin. Calme-toi, Grâce, calme-toi. Après, je suis d'accord qu'à sa place, j'aurais été tilté aussi. À la place de Grâce, pour sa défense, Quentin aurait fait ce move, j'entends en mode frère, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Personne va t'en vouloir de sortir Esteban ou Anne-Sophie. Personne. Mais voilà, parce qu'il est dit sur le camp, j'irai pas la boule noire, machin. Eh, ça va aussi. Ça va. Sachant qu'Esteban a dit, moi j'irai pas la boule noire. C'est vrai qu'on aurait eu Tania contre Esteban. Je pense qu'il y avait Tania aurait sorti une masterclass et c'était un rouge qui sortait, hein. Je pense que Esteban il aurait mis le nom d'un rouge et Tania aurait fait une masterclass, hein. Je pense aussi. Donc c'est pour ça. Mais bon, c'était comme ça. Et bah, tous ceux qui arrivent, évidemment. Donc voilà, écoutez, ensuite le camp se réunifie, on voit que on apprend un petit peu qu'il y a cette alliance entre Nicolas, Frédéric, Gilles et Quentin. Je te dis, putain, Quentin, ça fait chier. Là, les trois, là, le trio Nicolas, Frédéric, Gilles, t'as quand même une alliance de 3 goats, hein. Je peux te dire que l'alliance Nicolas, Frédéric, Gilles, elle fait très peur, hein. Elle fait quand même très très peur. Cette alliance des 3 goats, là, les immunités, elles vont tourner entre les trois, ça va faire bizarre. Bon, après, je dis ça, mais Elena, Elena a l'air vénère. Elena a l'air vénère. Donc bon, on verra. Le teaser de la semaine prochaine, j'en parlerai pas, mais ben écoutez, ça te donne envie de regarder la semaine prochaine. Alors pour ceux qui veulent pas se spoiler, je dis juste ce que le teaser a fait sans rien spoiler du teaser. Apparemment, le teaser a dit il s'est passé quelque chose qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de koh. On verra ce que c'est, on verra ce que c'est. Peut-être un abandon, une résignification ou quoi, mais je sais pas. Il y a Denis qui est venu sur le campement et tout, donc il y a une dinguerie. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Je n'en sais rien, je n'en sais rien, je n'en sais rien. Donc bon voilà, et ensuite épisode assez court qui se finit sur Quentin qui prend la boule noire. Chez Quentin. Et on va pouvoir en reparler évidemment dans les notes. Dans les notes, elles sont où mes notes? Elles sont où les notes? Ah, elles sont là les notes, elles sont là les notes, elles sont là. Paf! Énormissime. Énormissime. Les notes de cet épisode, les petits potes, avec ce qui s'affiche à l'écran, c'était les notes de la semaine dernière. On va pouvoir renoter évidemment. Il y a beaucoup de gens qu'on va avoir du mal à noter, hein. Je vous cache pas que vu que l'épisode a fait 20 minutes de moins que d'habitude, voire 40 minutes de moins en fait pour certains épisodes. Parce que d'habitude les épisodes finissent à 23h40, il y a des épisodes qui finissaient à 23h20, et là on finit à 23h05 carrément. Donc gigaflemme, 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 gigaflemme. Gigaflemme. Après ça j'en parle pas, sinon je préfère pas spoiler les gens, etc. Donc voilà. Après je vous préviens que si vous regardez ces débriefs, il est pas impossible qu'on parle un petit peu des teasers et de ce qu'on a vu. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Anne-Sophie, bon on va noter un petit peu tout ça les petits potes. On va noter un petit peu tout ça les petits potes. Anne-Sophie, franchement, ouais, elle a tenu vite fait sur le paresseux. Honnêtement, encore une fois, c'est un. Alors, je le redis, mais ça va être très dur de noter, hein, cet épisode vu qu'il était extrêmement court. Anne-Sophie, elle est bien contente d'envoyer Quentin, elle fait bien son cinéma, elle tient pas de fou sur les paresseux, mais elle tient ok. Elle est moins inutile que l'épisode d'avant, on va dire c'est un 4, hein. Franchement, c'est un épisode très transparent de Anne-Sophie. On va pas aller plus loin, on va pas aller plus loin, on va pas aller plus loin. On va pas aller plus loin. Dans tous les cas, merci à ceux qui expliquent dans le chat, aux anglophones qui sont présents. C'est un peu délicat parce que vu que c'est mon premier stream de reprise après l'event, les gens comprennent pas pourquoi je parle pas de l'event et que je parle de koh, mais c'est important de faire le débrief, on parlera de l'event après. Évidemment, 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 on parlera de la GA après. Clémence, qui a dit clairement qu'elle irait pas à la boule, qui a un peu taunté sur le comment, sur le fait qu'il fallait encourager tout le monde, etc. Qui a tenu correctement au paresseux. Écoutez, encore une fois, je pense que Clémence, c'est pareil, c'est un épisode assez transparent, honnêtement, hein, c'est correct. Un peu de note au faciès parce qu'on a mis 4 à Anne-Sophie, 5 à Clémence, mais Clémence a tenu plus longtemps, quand même. Quand même. Oh, Esteban. Esteban, j'ai envie d'être méchant. Esteban, ce qui me saoule, c'est que le bro tient 10 minutes sur le paresseux.
Alors que franchement, quand on l'a vu au début, je me suis dit, putain, ça peut être un GOAT. C'est comme Quentin. Quentin et Esteban, c'est deux mecs. Je les voyais, je me dis, ça peut être des GOAT. Et ils sont totalement décevants. Et ils sont totalement décevants. Et ça me casse la tête. Et ça me casse la tête. Donc Esteban, il était à 47%. Il est passé de 47 à 47%. Franchement, je vais mettre un 2 à Esteban. Pas un 1 parce qu'il n'y a pas de disaster class, il n'est pas éliminé ou quoi. Mais c'est un 2. Esteban, il mange son burger alors qu'il a tenu 10 minutes. Ça m'énerve. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Frédéric. Frédéric qui retrouve son alliance en trio, qui nous a donné un petit cours de commerce gratos, hein, à Master 1 en commerce, en mode laisse le mec parler, etc. Tout ça. Donc merci pour les cours, hein, merci pour les travaux, Frédéric. Honnêtement, ces petits conseils ont aidé Quentin. Ah, ça a aidé Quentin, ouais. Ouais, hein. Ça. Bon, ça, immense coup dur. Immense coup dur, immense coup dur, immense coup dur. Donc, je mets 6, franchement. Je sais pas si on peut vraiment aller plus haut. Hein. Je sais pas si on peut vraiment aller plus bas, surtout. Franchement, ouais, non, mais franchement, Frédéric, pour moi, il s'assume en tant que leader. Il revient avec Nicolas, l'alliance qui tient. Il prend le collier de Quentin. En plus de ça, c'est vrai qu'il prend le collier de Quentin. Fantastique. Donc, vas-y, un 6. On note au faciès, hein, vraiment. Hein, je vous jure qu'on note au faciès. Hein. Là, cet épisode, on note au faciès. Hein. Gilou, bah écoutez, pour une fois, on va mettre une note pas ouf pour Gilles. Une petite note pas ouf. Il voulait que Grace reste, il l'a envoyé quand même malgré la boule noire. Après, en vrai, il y avait beaucoup de chances que Grace revienne. Il y avait peu de chances qu'il aille la boule noire, mais c'est quand même la boule noire, bref. Il a pas tenu si longtemps que ça sur les il a tenu quand même longtemps sur le paresseux, mais il a pas carry son équipe. Hein. Clairement pas carry l'équipe. Donc, vas-y, je vais mettre un petit 5 pour Gilles, franchement. Un 5 un peu méchant, mais encore une fois, ça fait partie des gens qu'on n'a pas trop vu dans l'épisode. Et Gilles, on a tellement eu l'habitude de le voir souvent qu'un épisode un petit peu plus tranquille. Bon, Grâce. Alors, bien qu'elle est insupportable aux ambassadeurs, elle y va quand même avec ses balls. Et bien qu'elle est insupportable, bah finalement, elle tire la boule blanche. Hein. Donc, écoutez, pour son petit côté biatch et pour le fait qu'elle recte Quentin, et ça me fait quand même très plaisir. On va partir sur un 7. On va partir sur un 7. Franchement, c'est peut-être un peu gentil. Mais parce que ces ambassadeurs étaient pas. Comment? C'était pas la meilleure ambassadrice de l'histoire de l'humanité, dira-t-on. Mais dans tous les cas, c'était deux murs. T'aurais même mis Frédéric, il aurait rien pu négocier contre Quentin, ça aurait été boule noire dans tous les cas. Donc en vrai, les petits gars. Après ça, les petits potes. Après, on est en débrief Koh-Lanta là, les gars. Après. Je réagis pas au chat parce qu'on est en débrief, les gars. Je rappelle qu'il y a la VOD YouTube, c'est pour ça que je réponds pas trop, pour pas griser ceux qui regardent les débriefs sur YouTube, bien sûr. Je sais que vous êtes nombreux à faire ça, évidemment. Je l'aimais bien les deux premiers épisodes, mais maintenant elle me gonfle. Mais c'est l'inverse, il y a beaucoup de gens qui aimaient pas Grâce au début et qui ont appris à l'apprécier. Moi, c'est ça, au début, je disais en mode Grâce un peu aux F, puis en fait, vas-y. Elle a une grande personnalité, elle anime le truc. Moi ça me va. Elena, bah écoute, talisman, énorme perf quand même au paresseux. Franchement, Elena, pour sa perf au paresseux, 1h48 quand même. Hein. 1h48 en comptant un moment le fait que t'étais figé, belle émotion à la fin. Elle continue de se remettre en question. Écoute, c'est l'arc de rédemption hein, pour Elena. Hein. From meuf comment orgueilleuse à je suis moins orgueilleuse. Et en plus de ça, j'assume quand même. Donc non seulement elle est moins insupportable, mais en plus, le petit côté insupportable qu'elle garde, elle l'assume, tu vois. Quand elle dit on l'a vu aujourd'hui, je ne peux compter que sur moi-même. Elle dit ça à mon épisode. Bah c'est vrai. Je suis désolé, c'est vrai. Elle ne peut compter que sur elle-même. Elle ne peut compter que sur elle-même. Et franchement, sur les épreuves, à chaque fois, c'est très solide. Donc, une sérieuse prétendante à plusieurs victoires individuelles. Donc, vas-y, on va franchement un bon 8 pour Elena. Un bon 8, un bon 8 pour Elena. Un bon 8 pour Elena. Je suis tombé sur un article People qui dit qu'elle a largué son mec en revenant de l'émission. Ah ouais? Ça c'est pour aller. C'est pour aller à la canne, vous touriez ça. Hein. Elle compte vraiment beaucoup sur elle-même. C'est ça, elle a appris des choses. Elle est revenue, elle s'est dit j'ai appris des choses, je sais que je dois changer dans ma vie. Voilà, c'est terrible. C'est terrible. Ah bah ça les couples qui se brisent en revenant de Koh-Lanta, ça malheureusement en plus ça arrive. Ça arrive quand même. Les couples se font et se défont hein, sur Koh-Lanta. Après, comme on vous a dit, sur Koh-Lanta même, il y a zéro libido. Genre vraiment t'es tellement crevé, tellement sale, tellement machin, il y a zéro libido sur Koh-Lanta. Tu vois, même on parlait de Tania et Benjamin, tu sais, on les charriait un peu au début. Je peux vous jurer que Tania et Benjamin, il n'y avait rien du tout. Hein. Les mecs, on se lave pas pendant 25 jours. T'es fatigué, tu manges pas, t'es caté que t'as zéro libido. Hein. Ton corps, il a autre chose à faire que de penser à leur production hein, quand t'es sur Koh-Lanta.
Faut savoir autre chose à faire. Donc après, quand les mecs se retrouvent, parce qu'évidemment, la communauté des aventuriers de koh c'est une communauté. Ils ont des groupes Facebook, ils font des événements ensemble sur Paris, tout ça. Donc après, quand ils se retrouvent, ils resympathisent et tout. En dehors de koh mais sur l'île, y a rien du tout. Hein. Y a rien du tout, y a rien du tout, y a rien du tout. Hein. Y a rien du tout. Donc écoute, peut-être qu'il y a un aventurier sur qui il a eu un crush après. On sait jamais. En plus, c'est souvent, quand il y a des gens qui s'entendent bien, qui deviennent amis, souvent, c'est pas des gens que tu penses. Genre, des fois, t'as deux aventuriers, limite, dans l'aventure, ils peuvent pas se blairer. Genre, t'en as un, il est jaune, là, il est rouge. À la réunification, ils parlent pas vraiment entre eux. Puis, genre, 2 mois après, tu t'aperçois que c'est les meilleurs amis du monde. T'es en mode, bah, ok. Ok, ok, ok. François David Emily, ça s'est fait pendant l'émission. Ouais, tu vois, il y a plein d'exemples. Hein. Plein d'exemples. Les Benoît Yesta, les Candice Jérémy de l'époque aussi. Bref, il y a plein d'exemples. Plein d'exemples, plein d'exemples, plein d'exemples. Julie. Julie. Bah écoute, franchement, ma Juju, elle se révèle, hein. Elle se révèle, la Juju. Hein. Franchement, attends, je vais mettre. Parce que là, je vois qu'à Grace, j'ai mis 7. Donc en fait, je vais mettre 6 à Grace parce que c'était quand même pas la meilleure ambassadrice de l'histoire de 6,5. Parce que, vas-y, pas la meilleure ambassadrice pardon, de l'histoire de l'humanité. Et que j'ai envie de mettre 7 à Julie parce qu'elle a pas gagné. Mais 8 à Elena parce qu'elle a gagné. Mais Julie, très belle perf. C'est sa meilleure note depuis le début de l'émission, j'ai l'impression. Donc ça fait plaisir de voir Julie tenir autant et commencer à se révéler. Laura, écoutez, nous sort aussi un épisode plutôt correct. Elle raisonne les garçons sur le fait d'envoyer Grace, ce qui était finalement un bon choix parce qu'il fallait quelqu'un prêt à aller à la boule. C'est ce qu'elle a fait. Après, ça reste un épisode assez tranquille hein, de la part de Laura. Elle tient vite fait. Je pense qu'on va rester sur 5. Hein. On va rester sur 5, je crois. Hein. Je pense qu'on ne va pas aller plus haut. On va pas aller plus haut que 5, les petits potes. Je pense qu'on est bien là. Je pense qu'on est bien. Nicolas qui. Mais pareil, je pense que. Après, il tient bien. Il tient bien quand même sur le paresseux. Donc je vais lui mettre 6 parce il voulait aller aux ambassadeurs et il n'aurait pas réussi à convaincre ses coéquipiers de le laisser l'envoyer. Il tient quand même bien sur le paresseux, pas assez malheureusement pour aller récupérer la victoire. En même temps, je pense que son rapport poids-puissance doit pas être hyper ouf. Les gars hyper musclés sur les épreuves statiques comme ça, c'est en vrai c'est difficile. Quand t'as vraiment beaucoup de masse musculaire, du coup t'es plus lourd et ça peut être compliqué. Elle est encore là, Laura, mais bien sûr. Hein. Laura, on rappelle, pour moi, c'est pronostic poteau. Hein. Elles sont mes pronostics des poteaux. Laura, et elle est encore là. Elle est encore là, elle est encore là, elle est encore là. Je propose que Tania est après Quentin. Et après Denis, évidemment. Denis qui a fait un épisode masterclass, évidemment. Tania qui est encore inquiétée, qui a pas tenu longtemps. Franchement, un 5. Franchement, Tania, pas grand chose à dire sur l'épisode. Elle continue son arc de rédemption, on l'a vu au début. Elle avait eu peur avec Rudy, elle est soulagée. Moi, Tania, j'ai des grands espoirs. Tania, je commence à bien l'apprécier. J'ai des grands espoirs. Ça me ferait chier qu'elle parte. Franchement, elle a été éliminée, elle a réussi à revenir, elle a changé, elle a appris. Elle est pas si bête qu'on veut le croire. Et honnêtement, bah vas-y, moi je me suis pris de sympathie pour Tania. Alors qu'au début, franchement, j'avais pas trop de respect pour elle. Là, je me suis pris de sympathie. Le MVP de l'épisode, c'est le burger. Le fromage me fait saliver. C'est vrai que le burger. Ah, puis surtout, il y a 7 hommes pour le vendre. Et attendez, on va y venir. Mais la note de Denis sur cet épisode, elle va être incroyable. La note de Denis va être exceptionnelle. Mais avant ça, revenons un peu sur Quentin. Et au-delà de parler de l'épisode, je pense qu'il faut parler de son aventure. Quentin, tu le vois dans son portrait 26 ans, propriétaire à 19 ans, père de famille à 23 ans. Il a frôlé de froid la mort, il revient et tout. Tu te dis, ça va être un des GOAT. Ça va être un des GOAT, ça va être un Bertrand Camel, ça va être ce genre de profil que tout le monde va adorer. Je me dis, ça va être le charpentier, il est sympa et tout. Il va être incroyable. Il tombe sur la mauvaise équipe. Il tombe sur la mauvaise équipe. Du coup, il est aigri tout le temps. Il est tout le temps pas content. Tout le temps en train de gueuler. Sur les épreuves, il assume pas tellement. Parce qu'il y a quelques épreuves individuelles où, excusez-moi, il passe au travers et j'ai pas souvenir d'une épreuve que Quentin a carry. Et puis, bah, c'est pour ça, là, tout le temps, on l'a dit, ouais, il a du potentiel, mais il est aigri, mais il est dans les mauvaises équipes, mais nanani, il perfe pas trop, nanana, on verra, la réunification, tout ça. Et là, il va aux ambassadeurs. Il y a Esteban Sophie, il décide de les protéger plutôt que de les sortir. Bravo à toi pour tes valeurs, mec, mais du coup, son aventure s'arrête ici. Je pense qu'il y a beaucoup de regrets parce que c'était un mec qui avait pour moi beaucoup de potentiel et qui finalement a une aventure qui était assez transparente, il faut le dire. Pour moi, c'est un potentiel GOAT. Aventure assez transparente. Donc malheureusement, il fait partie de cette liste-là de gens dont on attend beaucoup qui déçoit. Pour ça, je vais le punir, je vais lui mettre un 1,5. Pas un 1 parce que 1 c'est vraiment méchant.
Mais pour moi 1,5. Pour moi 1,5. Tu vas aux ambassadeurs, tu dis c'est mes principes, je tirerai la boule. Tu vois, c'est comme Gras, c'est le genre de gens qui regardent koh, ils veulent trop aller à la boule, ils veulent trop montrer qu'ils ont des valeurs, des principes, tout ça. Je sais pas ce qu'il lui a pris. Je sais pas ce qu'il lui a appris. Je sais pas pris. No spoil, no spoil. Attends, je. Ne regarde pas le chat, c'est bon. J'ai j'ai supprimé mes messages, mais juste no spoil. Donc franchement, c'est compliqué. C'est compliqué pour Quentin, honnêtement, aventure. C'est vraiment pas bon. Vraiment pas bon. Et j'ai envie de mettre un 1,5 punitif. Parce que vraiment, disaster class. Hein. Moi, le mot que j'ai noté dans mes notes là, c'est disaster class. Quentin, disaster class. C'est tout. C'est tout. Et enfin, Denis. Un code de l'épisode, je pense. Hein. Denis, ça va être un solide 8,5 hein, pour Denis. Denis qui nous tape sa plus grande Poutine Walk avec les deux banderoles. Là, la jaune et la noire, tu le vois partir. Je sais pas où il part, hein, parce qu'il part dans la forêt, il part sur la plage. Il y a 4 km de marche, mais il part. Il est déterminé avec ses banderoles jaunes et ses banderoles rouges, banderoles jaunes. Le petit rire à la blague d'Esteban qui est en mode vous le vendez bien comme un vrai démonstrateur. Et petit rire de Denis. Denis qui vend les frites et tout. Il soulève les frites, il recule. Il nous vend le burger. Le mec, il est prêt à vendre le burger, vendre les frites comme si sa vie en dépendait. Genre, si les mecs n'achètent pas le burger, les frites, c'est terminé. C'est la fin pour lui. Il donne tout. Non, Denis, fantastique. Hein. Ah non, Denis, franchement, sur cet épisode, encore une fois, ça met bien. Et à la fin, le petit coup de pression aux ambassadeurs. Non, franchement. Franchement, et puis il y a eu cette scène où il mélange les deux boules devant Grace et Esteban, ça dure bien longtemps. Le petit mélangeage de boules là, en mode mélangeage de shaker au lit là, c'est en mode tac 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 tac. Waouh, tire la boule noire. Voilà, c'est. Non, mais franchement, Denis. Les montages white Denis, oh, j'ai envie. Oh, j'ai envie. Oh, j'ai envie. C'est pas grave, Salim, si tu n'as pas pu voir le début du stream, évidemment, la rediff sera disponible sur YouTube. J'essaierai de la mettre tout à l'heure, juste avant de partir pour Londres, bien sûr. Il est 14h44, je pars à 18h30 pour Londres, donc dans moins de 4 heures. Je n'ai absolument pas fait mes valises. Et j'ai encore beaucoup de choses à préparer à l'aide, donc c'est pour ça. On va accélérer un peu. On va accélérer un peu. Et c'est l'heure de lire notre MVP de l'épisode. Alors, à part Denis, résumons les notes. Anne-Sophie 4, Clémence 5, Esteban 2, Frédéric 6, Gilles 5, Grace 6,5, Elena 8, Julie 7, Laura 5, Nicolas 6, Tania 5, Quentin 1 et demi. Et notre MVP est donc au niveau des notes. Elena, écoute, premier MVP pour Elena, les petits potes en même temps. C'était un épisode assez court avec une seule épreuve. Donc ça me semble logique que la gagnante de l'épreuve soit MVP de l'épisode. En sachant que les ambassadeurs derrière ont pas. Il n'y a pas eu de masterclass aux ambassadeurs, vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas eu d'autres aventuriers qui s'est démarqué. Il y a plus eu de disaster class que de masterclass dans cet épisode. Et la seule vraie masterclass c'était les 1h48 d'Elena quand même qu'il faut saluer au paresseux. Donc écoutez, Elena, c'est bien, elle est dans son arc de rédemption. Ça fait un petit MVP mérité. Un petit MVP mérité pour Elena. Ça fait plaisir. Je veux qu'on commence un classement des chemises de Denis pour les prochaines fois. Ça peut être effectivement intéressant. Ça peut être effectivement un point intéressant. Le pronostic des poteaux, lui, qui je rappelle, comme chaque semaine, je rappelle qu'il a été fait à la fin de l'épisode 1. Donc pronostic des poteaux à la fin de l'épisode 1. Qui tient. Réunification, les pronostics tiennent bon encore. On verra, hein. Je pense que Laura est assez discrète, ça peut aller loin. Clémence est un peu grande gueule quand même. Elle commence à s'affirmer, elle commence à être un peu grande gueule. Il y a un monde où Clémence se dégage. Donc attention à ça. Attention à ça. Et Nicolas, bien évidemment, toujours en GOAT total. Et écoutez, comme je l'ai dit, moi j'ai un train qui arrive bientôt pour Lille d'abord et je pars pour Londres demain. Donc avec les grèves, etc. C'est un bordel, faut que je passe la nuit à Lille ce soir, je repars à Londres après, donc c'est pour ça. Je vais cut le stream quelques instants, je vais relancer direct comme ça on va parler pendant une demi-heure de la Gamers Assembly, on va parler ensemble tout ça. Et dans tous les cas, je remercie tous ceux qui ont regardé ce débrief sur YouTube. Et évidemment, pensez bien à vous abonner pour ne pas les louper. Sur ce, les petits potes. Merci à vous d'avoir regardé ce débrief. Et rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. C'est un épisode assez court. Donc débrief assez court. Bisous à tous. Et eh bien, à la semaine prochaine.